La victoire du Sénégal, c'était dimanche en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions de la Teranga, fêtés par des milliers de supporters sénégalais hier à Dakar pour leur deuxième étoile, après celle de 2021-2022. Des scènes de liesse qui ne suffisent pas à faire oublier le climat dans lequel s'est déroulée cette finale, avec un but refusé pour le Sénégal, un pénalty manqué pour le Maroc dans les dernières minutes du temps réglementaire. La sortie puis le retour des joueurs sénégalais sous la pression conjointe de leur capitaine Sadio Mané et également de leur ancien sélectionneur, le français Claude Leroy, qui est avec nous en direct, actuellement consultant pour Canal+. Je le disais, vous avez été sélectionneur, entre autres, du Sénégal parmi plusieurs équipes africaines. Merci d'être avec nous. Ce qui s'est passé dimanche, Claude Leroy, quelle a été votre réaction lorsque le but sénégalais a été annulé, que quelques minutes plus tard, l'arbitre a donc décidé de siffler ce pénalty pour le Maroc? D'abord, que vous êtes-vous dit? C'est-à-dire, pour être tout à fait précis, c'est pas un but qui a été annulé, c'est-à-dire que c'est l'arbitre qui a sifflé une faute sur Achraf Hakimi avant que l'action se continue et que les Sénégalais marquent un but. Donc il ne pouvait pas revenir, il avait déjà sifflé. Si bien que il a trop anticipé, il est allé trop vite, il aurait dû laisser l'action se terminer, puis après consulter le cas échéant le VAR. Ensuite, sur un autre compte, quelques minutes après, il a accordé un pénalty aux Marocains et c'est là que tout a généré, c'est là que ça a basculé. Les Sénégalais, dans l'émotion, il y a beaucoup de jeunes joueurs, le sélectionneur, c'est sa première Coupe d'Afrique des Nations, ont quitté le terrain et moi, petit à petit, je me suis rapproché d'endroits pour, au départ, juste pour calmer, pour essayer un petit peu de calmer parce que je voyais bien que ça allait dégénérer, que c'était à coup sûr la fin de l'aventure sénégalaise et puis des sanctions énormes. Ouais. Et à ce moment-là, Sadio Mané, le capitaine, m'a vu, est venu vers moi. Lui doutait, lui aussi sentait quelque part qu'il fallait pas abandonner le terrain. Il m'a dit, qu'est-ce que tu ferais? Je lui ai dit, moi, à ta place, j'irai chercher mes potes au vestiaire et je les ramènerai sur le terrain. Voilà. Donc c'est grâce à vous, finalement, que le match a pu reprendre. Bon, n'exagérons rien. C'est pas, je pense que Sadio avait besoin peut-être d'être conforté dans ce que, quelque part, il sentait confusément, quoi. Et moi, je lui ai dit, donc, à partir de là, il est parti au vestiaire, il a récupéré son équipe parce que on pouvait pas imaginer une seconde qu'une Coupe d'Afrique des Nations se termine comme ça. Et puis, il faut savoir aussi que Sadio Mané, qui est un joueur exceptionnel, qui a été ballon d'or africain, qui a joué dans les plus grands clubs, c'était sa dernière CAN. Donc, lui aussi, j'ai l'impression qu'il ne voulait pas abîmer cette dernière CAN par de telles images, quoi. Vous comprenez néanmoins la réaction du sélectionneur sénégalais Pape Thiaw qui a donc appelé ses joueurs à rentrer au vestiaire? Je comprends. Enfin, moi aussi j'ai subi des erreurs d'arbitrage énormes et tout, et je pense que dans ces cas-là, il faut pas perdre des pédales. Je pense qu'il a été complètement submergé par l'émotion, il a eu un sentiment après ce but non accordé parce que sifflé précipitamment, que quelque chose se passait, que cette submersion d'émotions a fait qu'il a demandé à ses joueurs. Je pense que c'est une erreur. Il en est convenu après. Il a tout de suite dit que c'était une grave erreur. Mais dans ces cas-là, c'est vrai que quand on dirige une équipe dans ce genre de compétition, il faut savoir garder raison. Il faut garder son calme parce qu'autrement, très vite, tout peut se précipiter parce qu'il y a aussi des supporters. Il y a des gens qui peuvent s'énerver. Il y a des Marocains aussi qui commençaient à s'énerver avec le gardien de but sénégalais qui réclamait une serviette pour s'éponger vu le déluge qu'il y avait. Donc, il faut essayer de mettre un petit peu de sérénité dans des moments où la sérénité n'est pas le fort pour tout le monde, pour les entraîneurs comme pour les joueurs. Il risque, lui d'ailleurs, et certains de ses joueurs, la suspension pour la Coupe du Monde qui doit débuter cette année, donc 2026, aux États-Unis, Mexique. Vous comprendriez qu'une sanction soit prise puisqu'elle est à l'étude aujourd'hui au niveau de la FIFA? Il y a des règlements, vous savez, même le règlement dit même que si des joueurs quittent le terrain, quand ils reviennent sur le terrain, ils doivent prendre un carton. Il y avait déjà 2 Sénégalais qui avaient un carton, donc ils auraient dû avoir un deuxième, donc carton rouge. Mais je pense que la FIFA doit savoir aussi dans quel contexte ça s'est passé. Ce qui est dingue dans cette affaire, c'est que le Maroc avait véritablement parfaitement bien organisé. C'était une superbe Coupe d'Afrique des Nations. Et que quelques minutes de chaos comme ça ont tout abîmé. Donc j'espère qu'il y aura quelque part de la clémence. Mais il faut aussi être lucide. Moi, j'adore ce pays, le Sénégal. Moi, bien évidemment,
Je voulais que cette finale se termine bien. Au moment où moi j'interviens, il faut se rappeler quand même qu'il reste 1 minute à jouer et qu'il y a un pénalty à tirer pour le Maroc. Donc, moi je dis aux joueurs sénégalais, je dis à Sadio de revenir sur le terrain en sachant qu'1 minute après, le Maroc, normalement, a de fortes chances d'être sacré champion d'Afrique. Mais il fallait que le match se termine normalement et pas qu'il y ait un non-match sur les dernières minutes. Vous avez été manifestement bien inspiré, en tout cas pour les Sénégalais, sur ce penalty, puisqu'il a été raté dans les conditions que l'on sait par Brahim Diaz. Le choix de cette Panenka, qu'en avez-vous pensé ? Vous savez, c'est ce qu'on dit après quand c'est raté, que le geste paraît insensé. Je pense qu'il a fait un péché d'orgueil, il était meilleur buteur de la compétition. Il est en délicatesse au Real où il joue pas souvent. Il a voulu marquer une Panenka pour l'éternité en se disant je crois qu'il a voulu un petit peu humilier Edouard Mendy, qui lui me disait juste après le match que à un moment cette possibilité de Panenka lui a traversé l'esprit et c'est pour ça que c'est absolument incroyable parce qu'il ne bouge pas. 99 fois sur 100, un gardien va partir, va choisir un côté, gauche ou droit. Lui reste complètement figé au milieu du terrain et la balle lui arrive comme ça dans les bras. Ça fait une situation ubuesque et presque drôle parce qu'on se demande à ce moment-là ce qui s'est passé véritablement, quoi. Merci beaucoup Claude Leroy d'avoir répondu à nos questions en direct sur France 24. Je vous en prie. Au revoir.